Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser la fonction si. Alors, la fonction si va être utilisée pour remplir et compléter cette colonne. Vous voyez, on a un petit astérix qui nous dit inscrire à recommander si le total hors taxe du chiffre d'affaires est supérieur à 85 000 €, sinon ne rien mentionner. Pour obtenir ce résultat-là, nous allons utiliser la fonction si. Première étape, vous placez dans la cellule où vous voulez obtenir le résultat. Ensuite, vous allez sur le menu Formule, insérer une fonction. Souvent, la fonction si apparaît dans vos dernières formules, car les autres collègues s'en sont servis. Si elle n'apparaît pas, vous venez ici, vous cliquez sur la flèche et vous cliquez sur tous. Vous choisissez la fonction si et vous faites OK. Une fenêtre apparaît, je vous propose de la décaler pour qu'on puisse voir plus correctement notre tableau. Soit vous utilisez la fonction, la fenêtre, soit vous utilisez la barre de formule. C'est plus simple pour nous de compléter les trois champs de la fenêtre. La fenêtre se compose d'une ligne test logique, la condition à réaliser, d'une seconde ligne valeur si vrai, c'est la valeur qui est à afficher si la condition est respectée, et une troisième ligne valeur si faux, c'est la valeur à afficher si la condition n'est pas respectée. Quelle est notre condition à nous? Que le total hors taxe du chiffre d'affaires soit supérieur à 85 000. Le total hors taxe se situe dans la colonne H, donc je vais venir le chercher. Je sélectionne le total hors taxe ici. Ce total hors taxe doit être supérieur à 85 000. S'il est supérieur, on me demande d'inscrire à recommander. Lorsque l'on veut écrire du texte dans la cellule de la fonction si, on met des guillemets. Guillemets à recommander. Et nous avons la troisième ligne à remplir. Que doit-on noter si le total hors taxe n'est pas supérieur à 85 000? On nous a dit ne rien mentionner. Pour ne rien inscrire, faisons guillemets, espace, guillemets. Et vous faites OK. Nous vérifions si la fonction si a bien fonctionné. Mon total hors taxe est bien supérieur à 85 000 € pour la ligne roman. Je dois donc recommander des romans. Si je tire la recopie pour vérifier ma fonction si, les nouvelles ont bien un total hors taxe supérieur à 113 000 € à recommander. Par contre, les histoires, la santé, la cuisine et la jeunesse ont un total hors taxe inférieur à 85 000 €. Du coup, nous ne devons pas inscrire à recommander. La fonction si fonctionne donc très bien. Maintenant, nous allons faire la même fonction si, vous allez voir, nous allons l'écrire d'une autre façon. Nous allons noter l'opposé. Je retourne dans la cellule où je vais avoir le résultat. Formule, insérer une fonction, la fonction si. Et je fais OK. Je repars toujours de mon total hors taxe. Si mon total hors taxe, cette fois-ci, je prends l'inverse. Il n'est pas supérieur à 85 000, mais il va être inférieur ou égal à 85 000 €. Si mon chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 85 000 €, dans ces cas-là, je ne dois rien noter. Pour ne rien noter, je mets guillemets, espace guillemets. Valeur si faux. Donc s'il n'est pas inférieur ou égal à 85 000 €, ça veut dire qu'il est supérieur à 85 000 €. Dans ce cas-là, je peux noter à recommander. Et je fais OK. On obtient exactement les mêmes résultats. Quand mon total hors taxe est supérieur à 85 000 €, la mention à recommander apparaît. S'il est inférieur ou égal à 85 000 €, on n'a rien inscrit dans la cellule. Peu importe l'ordre que vous choisissez, cela fonctionnera de la même façon. Voilà, aujourd'hui vous avez appris à utiliser la fonction si. Bon courage!